Notre thème de ces 3 jours s'intitule « Ne crée rien ». Ne crains rien, mais crois seulement. Permettez que je situe l'intérêt de notre thème. L'intérêt de notre thème dans un contexte général d'une part, et puis un contexte restreint, c'est-à-dire au niveau de chacun de nous. Ce que je suis en train de dire pour les mamans, je suis en train de dire ce que nous allons voir dans ces jours-là, où Dieu dit, il ne faut pas avoir peur, il faut seulement croire en moi. Est-ce que c'est important? C'est ce que je suis en train de dire. Bon, donc on va voir si c'est bien, si ça nous convient ce que Dieu dit. On va voir pourquoi au niveau de tout le monde et puis moi-même à mon niveau personnel, pourquoi c'est bien. C'est ce que je suis en train de dire. Vous savez que les femmes me tiennent vraiment à cœur parce que elles sont très fidèles. Donc, quand elles viennent, elles doivent recevoir quelque chose avant de partir. Et c'est pourquoi, quand j'enseigne souvent, c'est long, vous le savez déjà. Et c'est important. Donc, dans un contexte général, nous sommes aujourd'hui dans un monde où les puissants tremblent, les riches tremblent. Et finalement, tout le monde tremble. Les pays riches tremblent. Les pays pauvres tremblent. C'est le constat général. Et même, beaucoup d'enfants de Dieu aussi tremblent dans leur intimité. Pourquoi ? Parce que nous sommes confrontés aux mêmes menaces, aux mêmes défis de chaque jour. Et dans une telle situation, ce qui peut faire la différence entre deux personnes, on voit déjà que ce n'est plus ce qu'ils possèdent forcément. Ce n'est plus leur argent, ce n'est plus leurs hôpitaux très équipés, ce n'est plus leur science, non. Ce qui va faire la différence entre deux personnes, ce n'est plus ce qu'elles possèdent, ce n'est plus ce qu'elles ont, mais qui elles ont. Vous comprenez? Donc, la différence qui va s'opérer, ce n'est pas combien tu as. Tu as combien de voitures? Tu as combien d'avions? Tu as combien d'hôpitaux? Tu as combien d'argent à la banque? Tu as quel diplôme? Ce n'est plus ça qui va définir l'équilibre entre deux personnes. Ce qui va faire la différence, c'est qui tu as. Vous comprenez? Donc, qu'est-ce qui va faire la différence? Qui tu as? Qui tu as? Donc, qui tu as demande que tu aies confiance
en celui-là. Plus qui, qu'est-ce que tu as? Ce n'est plus qu'est-ce que tu as, mais qui tu as. Qui tu as. Mais bien aimé, nous sommes dans une période, quand je médite sur la parole du Seigneur dans Luc chapitre 12, il dit, la vie d'un homme ne dépend pas de ses possessions, aussi abondantes que soient-elles. Cette révélation du Seigneur saute maintenant aux yeux de tous ceux qui font attention. Mais la vie d'un homme dépend de ses relations avec son Créateur. Et donc c'est lui qui nous dit, seul celui que nous avons, de par sa qualité et sa puissance incomparable, Jésus-Christ notre Seigneur, peut nous offrir de triompher chaque jour dans nos défis. Amen. Donc vous comprenez maintenant pourquoi c'est important ce que nous sommes en train de voir, non? Voilà. Vous comprenez l'opportunité de notre thème. C'est-à-dire, crois seulement. Ne crains rien. Ou ne crains rien, crois seulement. Nous allons prendre, en ce premier jour, nous allons prendre Marc chapitre 5. Marc chapitre 5, c'est du verset 41 au verset, du verset 21 au verset 42. Mais je voudrais vous lire seulement à partir du verset 35 jusqu'au verset 36. 2 versets. Et je vais vous demander à votre place, quand je lis, de le lire avec moi. Comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent, ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître? Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Amen. De quoi s'agit-il? C'est un fait que Marc nous rapporte ici. C'est-à-dire, ce n'est pas une histoire. Ce n'est pas un conte. C'est quelque chose qui s'est passé effectivement. Ce n'est pas non plus une mise en scène. Parce que quand on regarde le principal acteur, c'est-à-dire Jairus, c'est un pharisien. Donc il ne peut pas venir se jeter aux pieds de Jésus comme ça pour jouer au cinéma ou bien pour... Non, 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 non. Nous savons comment ces gens cherchaient toujours à ridiculiser le Seigneur. Et vous savez que quand on parle de la synagogue, en son temps, il y avait une école.
généralement dans beaucoup de synagogues, il y avait des écoles. Donc, Jairus ne va pas venir se jeter aux pieds du Seigneur, se prosterner, si c'était une mise en scène. Parce qu'il sait ce que ça signifie. Se prosterner, se jeter aux pieds de quelqu'un, c'est l'adorer. Et lui qui enseigne dans cette école, il sait que il est interdit par la loi d'adorer quiconque que ce soit, sinon le Dieu d'Israël. Mais il est venu, il l'a fait. Et ça montre vraiment comment le texte est poignant. Pourquoi? Parce que sa fille était mourante. Et lorsque nous lisons le texte nous dit, lorsque nous lisons un peu plus haut, qu'il a demandé à Jésus de venir prier pour sa fille parce qu'elle est à l'extrémité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, humainement parlant, il n'y avait plus d'espoir. Peut-être que, avant de quitter la maison, à peine sa fille de 12 ans respirait-elle. Et voici que Jésus accepte. Parce que les deux comprennent. Jésus voit l'esprit de ce monsieur, un esprit humble. Il connaît la loi. Du coup, son attitude montre qu'il a adoré le Seigneur. Et donc, il sait qui est Jésus. Donc, Jésus lui dit, je vais avec toi. Et pendant qu'il partait, voici aussi une femme qui perdait le sang pendant 12 ans. Je ne vais pas parler de ça aujourd'hui, mais je voudrais attirer votre attention sur la présence de ces deux faits dans le même texte. C'est vraiment édifiant. Donc la femme, elle s'est dite en elle-même, si je puis seulement toucher la robe de Jésus, je serai guéri. Alors, leur chemin à la maison de Jairus fut interrompu pour un certain temps, on ne sait pas pour combien de temps, par cette situation improvisée de la femme. Après, la situation est réglée. Ils veulent continuer leur chemin. Voici quelqu'un qui a couru. Il arrive. Faut plus importuner de le mettre. Ta fille est morte. C'est terminé. Jésus, ayant entendu cette nouvelle, se tourna vers Jairus et lui dit, ne crains pas, crois seulement. Amen. Il ne s'arrête pas là, mais il va dire, ta fille dort. Waouh! Et ce père, qui était déjà dans une grande épreuve, parce que c'est sa fille unique. Il faut voir que son épreuve allait de façon croissante, son agonie. Non seulement il court pour venir s'humilier devant le Seigneur, qui accepte, mais pendant qu'il partait, le parcours est interrompu. Or, la fille est à l'extrémité. Donc, il n'y a pas de temps à perdre.
C'est ce que nous voyons les ambulances faire. Quand quelqu'un est à l'extrémité, tu dois lui céder le passage. Mais là, il a été interrompu. Et le Seigneur lui parle. Jairus accepte les paroles du Seigneur. Et puis ils s'en vont à la maison. Et qu'est-ce qui se passe? Vous connaissez déjà ce qui s'est passé. Une fois arrivé à la maison, sa fille était effectivement morte. Et puis c'est sa fille unique. Qu'est-ce qu'il a fait? Jairus a sauté, il est tombé à terre, il a commencé à rouler. C'est ce qu'il a fait? C'est ce qu'il a fait? Non. Il a gardé ce que Jésus lui a dit. Ne crains pas, crois seulement. Amen. Et puis, on va voir que à ce niveau encore, l'épreuve monta d'un cran. Parce qu'ils arrivent, le père n'est pas là, mais déjà, quelqu'un a pris la responsabilité d'organiser les funérailles. Hein? C'est sa fille unique. Il n'est pas là. Et nous connaissons la société juive. Ce n'est pas la maman qui allait prendre la décision. Il y a des gens qui l'ont tellement aimé qu'ils ont pris la décision de faire ses funérailles. Les funérailles de la fille. Si vous regardez le texte, c'est très profond. Ils sont même allés louer des pleureuses. Vous voyez, ça y est dans le texte. Et les pleureuses ont commencé à pleurer, à pleurer. Et quand Jésus est arrivé, il a dit non, calmez-vous. Elle n'est pas morte, mais elle dort. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont commencé à se moquer de lui. Nous avons commencé à voir la moquerie le dimanche. Les moqueurs étaient là, mais ça n'a pas ébranlé Jairus. Ce que nous allons faire, ce qui va nous intéresser face à cet encouragement du Seigneur, même ce n'est pas seulement un encouragement, mais c'est un commandement. Ne crains pas, crois seulement. Ce qui va nous intéresser ici va tourner autour de 4 questions. La première question est celle-ci. Comment le père de la défunte a-t-il réagi face aux paroles d'encouragement de Jésus? Comment? Vous connaissez déjà le texte. Moi, je suis venu te dire que ma fille est à l'extrémité. Ça veut dire qu'elle est dans le coma, ou bien elle n'est pas loin du coma, de la mort. Maintenant, des gens de ma famille ou de mon assemblée envoient des personnes pour m'annoncer le décès de ma fille, pour dire faut plus fatiguer Jésus. Faut pas fatiguer Jésus, ta fille est déjà morte. Quelle a été
la réaction du père de la défunte face à ces paroles du Seigneur. Deuxième question. Quelle a été la réponse à la fin? La réponse à l'espérance de Jairus. Jairus était en détresse, une grande détresse. Et puis il a reçu un commandement, il a reçu un encouragement, une parole encourageante. Quelle a été la fin? Le résultat. Vous le voyez aussi déjà dans le texte. Troisièmement, cette troisième question, c'est à toi que je la pose personnellement, ça s'adresse aussi à moi, ça s'adresse à chacun de nous ici ce soir. Qu'aurait pu bien être ta réaction face à une promesse du Seigneur à ton égard alors que tu étais grandement éprouvé comme Jairus? Si tu étais grandement éprouvé comme Jairus et puis le Seigneur te dit: ne crains pas, crois seulement. Quelle allait être ta réaction? Avec la gradation qui s'est suivie, ça veut dire, il y a eu du retard. Ils ont perdu combien d'heures, je ne sais pas. 1 heure de temps? Moins que ça, je ne sais pas. Et puis maintenant, la distance qui sépare la maison d'où Jairus est venu supplier le Seigneur, on ne connaît pas la distance. Mais s'ils étaient déjà arrivés, si la distance était courte, l'envoyé n'aurait pas dit: faut plus fatiguer le maître. On était déjà arrivés. Mais non, ça veut dire qu'ils avaient encore une distance à parcourir. Si c'était toi, quelle allait être ta réaction? Il faut réfléchir honnêtement à cette question. Parce que la différence ici, c'est que Jésus était là en personne. Mais nous sommes pratiquement sur la même longueur d'onde qu'avec Jairus. Les paroles de Jésus sont aujourd'hui toujours là. Quelquefois on se dit: si moi j'étais là-bas, oh. Mais la voix est toujours là. Ces mêmes paroles sont toujours là. Donc la différence, c'est que toi tu ne le vois pas physiquement comme Jairus le voyait. La quatrième question est la grande. Enfin, quelles sont les vérités que nous enseigne ce stressant court-métrage? Quelles sont les vérités que nous enseigne ce stressant court-métrage? Notre première question, nous voyons la réaction du père de la défunte. Quelle a été sa réaction? Il a cru jusqu'au bout. Il n'a pas harcelé le Seigneur. Il a cru jusqu'au bout. Comme je l'ai dit tantôt, les obstacles sont allés de façon croissante, avec un cachet spécial de la mort qui a scellé tous ses efforts. Et pourtant, il a cru jusqu'au bout. Vous savez que les Juifs ne sont pas loin des Africains. Dans beaucoup de choses, quand vous lisez l'Ancien Testament, pour ceux qui ont fait le village, vous allez voir beaucoup de choses dedans. Quand quelqu'un meurt, comme il a perdu sa fille, imaginez-vous, il est arrivé, le Seigneur lui dit: ne crains pas, crois seulement, elle dort. Mais imaginez-vous, quand il est arrivé, peut-être ses sœurs sont allées se jeter sur elle. Mon frère, tout le monde, les gens sont allés se jeter. Mais il a gardé son calme. Pourquoi? Parce qu'il a entendu une parole. Amen. Voici ce qui a guidé sa
sa position, son attitude, jusqu'à ce que Jésus, maintenant, accomplisse ce qu'il devait accomplir. Tu vois, quand les gens pleuraient chaudement, il y a eu le Seigneur intervient et son intervention est comme un revirement à 90 degrés. Ils disent, mais lui c'est un comédien. Nous, on a enterré nos parents, on a enterré nos enfants et tout ça. Et puis toi, tu viens dire qu'il dort. La Bible dit, ils se sont moqués du Seigneur. Mais il y a eu un revirement à 90 degrés. En ce sens que les gens qui pleuraient, en un rien de temps, ont commencé à rire. Tu vois, je vais venir là-dessus sur les vérités. Quelquefois, ce n'est pas tous ceux qui semblent compatir avec nous qui le font avec un cœur juste. Et très souvent, c'est par ceux-là que notre sort est scellé. Vous comprenez ce que j'ai dit? Je reprends. Ce n'est pas tous ceux qui compatissent avec nous qui sont toujours vrais. Très souvent, certains sont utilisés pour sceller notre sort. Non seulement le papa n'est pas là, il n'a pas voyagé à Dabou ou bien à, comment on appelle ça, à Bassam. Hein? Le monsieur est en route en train de venir, déjà vous avez organisé les funérailles. Il faut que nous ayons du discernement. Souvent tu es en train de passer par une épreuve, c'est là que ils organisent déjà tout ce ils peuvent faire pour sceller, pour te noyer, pour te plonger. Mais Jairus a dit, que vous jetiez sur moi ou pas, que vous soyez allé à mon insu, moi à mon insu, aller chercher des pleureuses professionnelles ou pas, moi ce qu'il m'a dit là, je sais qu'il va le faire. La foi traverse les tourbillons. La foi fait quoi? Elle traverse les tourbillons. Le verset 38 dit, ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue où Jésus vit une foule comment? Bruyante. Vous imaginez comme un marché? Une foule bruyante. Au nom de Jésus-Christ, aucune foule bruyante ne se réunira à ton sujet, ni au sujet d'un membre de ta maison avant ta vieillesse. Oui, une foule bruyante. Où Jésus, il dit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Vous voyez? Il entra et leur dit, pourquoi faites-vous du bruit? Et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte. Elle dort. C'est une affirmation. Tu vois, non? Le sommeil, c'est un état de repos où l'homme est inactif physiquement. Donc, le sommeil est pour un temps. C'est ce que Jésus est en train de leur dire. Mais comme je suis venu, elle va se réveiller. C'est là qu'il y a eu le revirement à 90 degrés. Les gens ont commencé à se moquer de lui. Tu sais, le verset 40 dit, et il se moquait de lui. Maintenant, quelle a été
le résultat final? Notre deuxième question. Quel a été le résultat final? Selon vous, vous avez lu le texte, vous connaissez le texte. Le résultat final a été conforme aux paroles de Jésus. Acclamons notre Seigneur. Amen. Quel a été le résultat final? Le résultat final a été conforme aux paroles de Jésus-Christ. Quel a été le résultat final? Quelle que soit l'épreuve ou le défi auquel tu es confronté, je sais que tu as reçu des promesses. Sache que le résultat final sera conforme à ces promesses que tu as reçues du Seigneur. Je vous ai souvent dit ici que la foi, ce n'est pas des idées. Il ne faut pas me distraire. J'ai lu cet auteur-là qui a écrit le livre intitulé « De l'angoisse à la foi ». C'est là, il avait dit, il avait donné cette parole forte. Que la foi, ce n'est pas des idées. La foi, ce n'est pas des idées. La foi, c'est des faits. Le résultat final a été conforme aux paroles de Jésus-Christ. Amen. Effectivement, il a ressuscité sa fille. Les paroles du Seigneur étaient quoi? Ne crains pas, crois seulement. La crainte, c'est quoi? En grec, la crainte se dit phobéo. En français, on parle de phobie. C'est la crainte, la peur. Et quand j'ai vu son champ sémantique, il est très vaste. Toutefois, j'ai fait une sélection qui convient vraiment à ma compréhension. Être dans la crainte par rapport à notre thème, ou c'est être dans la peur. Être dans la peur, c'est être saisi d'une grande émotion de frayeur. Tu vois? C'est être sous le choc, au point d'être paralysé, que ce soit au niveau de tes pensées, aussi bien qu'au niveau de tes forces. La peur. Et il continue à dire, ça provoque même souvent des vertiges et des hallucinations. Tu as peur, tu as vertige, tu commences à voir des serpents qui dansent, tu commences à voir, tu vois, non? Et ça peut même conduire à la dépression et à la mort. La peur est totalement opposée à la foi. Et je vous ai déjà enseigné ici que la peur est un des ennemis farouches de la foi. Pas seulement de la foi, mais même de tout homme. Regardez les gens, ils sont présidents de des républiques. Mais regardez comment ils sont gardés. Pourquoi? Si tu es chez ton peuple. La peur, c'est inhérent à l'état d'esprit de l'homme depuis sa séparation d'avec son Créateur.
Je me souviens, nous avions effectué un voyage. On a été à des funérailles. Hein? Lorsque nous étions arrivés, on a pris le corps, on est arrivé à l'entrée du village où tout le cortège devait attendre les autres et puis bon, faire les formalités qu'il fallait avant d'entrer dans le village. Mais la 4x4 qui était devant moi, ah, il y a quelqu'un qui a sauté comme ça, il est descendu avec fusil là et puis, aïe. Vraiment. Il regardait partout avec le fusil. Bon, et puis on est entré au village et après le monsieur, il nous a conduits chez lui à la maison. Puis ils ont dit que oui, ça c'est le pasteur, bon tout ça. Et il m'a fait entrer dans le salon pendant que d'autres personnes étaient à la terrasse. On était à la terrasse et puis quand ils ont fait ma présentation, il est venu me prendre pour que je sois au salon. Je vous dis que le monsieur, il est arrivé au salon. Et puis, il devait entrer dans sa chambre. Le type avec son fusil là, il est venu comme ça. Le monsieur entre dans sa chambre et puis il s'est tourné. Il dit, mais toi aussi tu exagères. Tu ne vas pas entrer avec moi? Hein? Tu ne vas pas prendre ton fusil pour monsieur dans ma chambre? C'est quoi? Sors là-bas. Et puis il est sorti dehors là avec son fusil. Mais tu as peur. Tu as peur. Tu veux qu'il fasse quoi? La peur. Donc vous les voyez, il y a des motards qui annoncent leur arrivée pour que... Mais ils vivent dans la peur parce que tout homme séparé de Dieu vit constamment dans le trouble émotif. Il est constamment dans l'insécurité. Donc, et c'est ce que l'ennemi cherche contre les enfants de Dieu. Comment te mettre dans l'insécurité dans ta décision de marcher avec Dieu? Comment te mettre dans l'insécurité pour minimiser ou pour mépriser ce que ton Dieu t'a dit? Tu as vu? La peur est un des ennemis farouches, non voilés, à visage découvert de la foi. Elle vient déstabiliser ton attente ou ton espérance en ce que Dieu est capable de tout. Notre Dieu est capable de tout. Mais la peur vient pour déstabiliser cette attente, cette espérance. Et c'est pourquoi vous pouvez comprendre que le Seigneur Jésus a bien choisi ces mots. Ne crains pas. Crois seulement. C'est-à-dire, ta responsabilité, toi, ta responsabilité, c'est de croire jusqu'au bout aux paroles que je t'ai données. Et moi, je joue ma part. Amen. Heureusement, ces paroles sont tombées dans de bonnes oreilles. Et je dirais même dans de très bonnes oreilles. Les oreilles de Jairus. Tu as vu? Et ce qui devait arriver est arrivé pas conformément à ceux qui ont attesté qu'elle est déjà morte. Pas conformément aux pleureuses et aux paroles qu'elle disait. Non. Mais ce qui est arrivé, la fin est arrivée conformément aux paroles de notre Seigneur Jésus. Amen. Qui est en train de recevoir la foi ce soir?
le Seigneur confirme ta foi au nom de Jésus-Christ. Parce que la foi vient de ce qu'on entend et c'est ça que je vous dis chaque fois. Ce n'est pas de l'émotion ou bien du folklore. Il faut que quand on explique les choses, tu comprennes bien. C'est ça le secret. Troisièmement, qu'aurait pu bien être ta réaction face à ces paroles du Seigneur si tu étais dans une épreuve semblable à celle de Jairus? Serais-tu paniqué? Aurais-tu perdu ou perdrais-tu la lucidité? Commencerais-tu à courir un peu partout? Quand tu entends parler de quelqu'un ici, tu cours, tu t'en vas là-bas? Quelqu'un m'a dit récemment que il y a une église ici où le prophète sert des fruits et voyez-vous, il prend les takeaway là et puis il sert certains fruits bien sélectionnés pour que les gens puissent manger parce que c'est ce que Dieu a ordonné. Mais allez-y lire le livre que je vous ai présenté déjà ici, Church Mafia, ou bien cet autre livre de Kundalini. Comment envoûter ceux qui sont sous leur autorité? Mais les gens sont là. Et il y a une femme qui est dans une bonne assemblée, son mari est allé là-bas. Aussitôt elle arrivée, il a été envoûté, puisque ceux qui font ces choses, qui drainent des milliers de gens comme ça, et qui se sont repentis, c'est eux qui ont écrit Kundalini, ça c'est aux États-Unis, Canada, l'Australie, et l'autre ça c'est l'Afrique du Sud, le Zimbabwe. Vous partez dans leur assemblée, ils vous envoûtent. Ce monsieur est parti le temps de se rendre compte que c'est un haut cadre, il a été déjà envoûté. C'est comme ça sa femme a parlé à un des anciens de son église. Quand il lui donne rendez-vous, il dit non, je suis en mission, je suis en mission, je suis en mission. Il dit je dois aller visiter ton église un jour. Il dit je suis en mission, je suis en mission. Un jour, il est allé par surprise. Lui, il a pris les photos même des fruits qu'on leur a servis. Il y a des gens qui étaient là-bas, des membres de notre église, une fois, pour donner une prophétie, on te demande, tu dois payer tel montant, tu payes ça quand? Et on ne te dit pas tout. On était encore à côté de la Chine. Quand nos frères étaient revenus, 2 m'ont approché individuellement pour me dire, pasteur, il a fallu qu'on sorte pour comprendre un peu ce que tu dis. Il y a des gens qui sont dans les églises où on enseigne ce que Dieu veut que tu aies pour être fort dans ta foi. Mais non, vous voulez que je vous donne des huiles à boire. C'est pas comme ça avec Jésus-Christ. On est paniqué, on court partout. Si tu étais à sa place, allais-tu blâmer Dieu? Ou continuerais-tu à lui faire confiance et à le louer comme Jairus? À toi seul de répondre à cette question, en vue de choisir la bonne attitude pour entrer dans la nouvelle année sous les perspectives de Dieu. Amen.
Un enfant de Dieu, quelles que soient les épreuves, doit voir qu'il avance par rapport aux promesses que Dieu lui a faites. Les choses ne restent pas comme ça. Rien ne change dans ta vie. Hein? Where are you going? Rien ne change. Donc, il faut bien répondre à cette dernière question. Comme ça, tu vas avoir l'attitude juste. Tu vas prendre les décisions justes. Quand Dieu parle, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que j'accepte de les prendre au sérieux? Est-ce que c'est ça qui me console? Est-ce que c'est ça qui me donne la force? Est-ce que je parviens à être convaincu que oui, c'est vrai, je traverse une période d'épreuve, mais comme il m'a parlé, il le fera. La Bible dit, les gens sont venus et Jésus, sans tenir compte, ça veut dire quoi? Il sait que ce qu'ils ont dit est vrai. C'est la réalité qui est là. Mais lui, sa volonté qu'il nous révèle dans ses paroles dicte sa loi à nos réalités. Amen. Pendant que le Seigneur dit dans Isaïe 61 que vos enfants seront bénis. Je dis bien, vous prenez Isaïe 61, Isaïe 65, ils répètent les mêmes choses. On dit non, moi quand je vois les enfants là même, ils sont venus au bon moment, au mauvais moment. Je vois les enfants là même, j'ai pitié d'eux. Oh. Mais si tu es malheureux, si tes enfants sont toujours à la maison, le sac de riz ne suffit pas. Au lieu qu'ils l'emmènent aussi, c'est la faute à qui? Hein? Que le Seigneur ait compassion de nous. Nous passons au dernier point, à savoir les grandes leçons. C'est là que je vais faire quelques commentaires. Donc vous allez noter une vérité, une première vérité. La foi qui fait des exploits avec Dieu est celle qui regarde toujours à Dieu malgré les défis. Elle regarde toujours à Dieu malgré les défis. Alors, je vais expliquer. Et vous pouvez noter ça aussi. C'est toujours dans cette même vérité. La foi que Dieu honore là, c'est celle qui regarde le défi ou l'épreuve que je traverse sous la perspective de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit sur cette situation? Qu'est-ce qu'il m'a donné comme promesse? Quelquefois, Dieu peut te dire, il peut te donner des promesses, il les répète, avant que, parce qu'une situation, une épreuve va venir. Donc, il te répète la même chose, il te répète les mêmes paroles. Même il y a des gens qui sont très courageux. Dieu leur donne la parole tout seuls quand ils sont en train de lire la parole de Dieu. Ils viennent au culte, la même prophétie revient dans les enseignements ou même dans les causeries avec les frères, mais ils vont dire, Dieu m'a déjà dit ça. Mais Dieu te donne les paroles pour que quand il y a la situation, tu regardes la situation au travers des lunettes de Dieu. Sans lui, on est des myopes. Tu as compris, non? Gloire au Seigneur.
C'est la première vérité. La foi qui fait des exploits avec Dieu est celle qui regarde tous nos défis et épreuves au travers des yeux de Dieu. C'est-à-dire sa parole. Sa parole. Amen. Je vous ai dit, en 87, Dieu m'a dit, aucune tentation qui te surviendra ne te dépassera. Et Dieu qui est fidèle, il ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de tes... Mais vous savez, quand il vous parle, comment ça vous pénètre. Parce que j'ai vu des gens, au moins 2 personnes qui m'ont enseigné à l'église, qui maintenant disent que c'est des philosophes, ils ne croient plus en Jésus. Et j'ai commencé à douter. Est-ce que c'est comme ça que je vais finir demain? Et c'est là que le Seigneur m'a parlé. Je regarde tout ce qui se passe sous les perspectives de cette parole. Amen. Amen. Qui comprend ce que je suis en train de partager avec vous? Tu es béni au nom du Seigneur Jésus. Donc, tu sais, même les médecins, vous savez que les médecins ont des encyclopédies. Quand il fait l'examen là, et puis il voit que du coup, il ne sait pas de quoi il s'agit, il va parcourir pour voir les manifestations, et puis il voit dans l'encyclopédie là, ce que, s'il y a une maladie dont les manifestations sont pareilles, alors il sait maintenant de quoi il s'agit. C'est comme ça. Sinon, quand ils sont à l'école de médecine, avant de sortir, ils ne connaissent pas beaucoup de maladies. Mais ils ont des encyclopédies qu'ils consultent. Ce qui leur donne de voir la maladie sous la perspective de quelqu'un d'autre qui a eu de l'expérience avec ça. Et puis pour donner les médicaments qu'il faut, le traitement qu'il faut. La foi doit voir au travers des yeux de Dieu. Et voir au travers des yeux de Dieu, ce n'est pas de venir fermer les yeux et puis j'ai commencé. Non. Mais si Jésus faisait ça là, les gens même l'auraient tué dans les rues parce que c'est un comédien. Non. Deuxièmement, vous notez deuxièmement, la foi nous permet d'être dans la même équipe que Dieu. Qu'est-ce que j'ai dit? Et l'équipe de Dieu est l'équipe toujours gagnante. Donc c'est la foi qui nous introduit dans l'équipe gagnante. Amen. Parce que Jésus a dit telle chose. Jairus a cru. Regardez comment les choses sont allées de façon croissante. Une femme vient, perturbe leur parcours, alors que la fille était à l'extrémité. Mais parce qu'il a cru, il a accepté ce que Jésus a dit, il a été dans l'équipe gagnante jusqu'au bout. Je vois les pleureuses, quand la fille était ressuscitée, sont venues demander leur cachet à Jairus. Il dit, allez-y voir ceux qui vous ont fait venir là. Est-ce que c'est moi qui vous ai fait venir ici? Si tu veux être dans l'équipe gagnante de Dieu,
acceptes de gérer ta vie sur la base de ce qu'il t'a dit. Amen. Tu n'as pas besoin d'aller faire arrangement de mariage. Quelquefois, on vient épouser les gens, on sait qu'ils ne sont pas convertis, mais on fait micmac. Et puis maintenant, après, ils te frappent. Et puis, écoutez, c'est toi qui as cherché. Sois dans l'équipe du Seigneur. Et tu ne perdras jamais. Au moins ta dignité. Au moins ta dignité. Que d'avoir des courbatures partout. Courbatures. Parce qu'on t'a frappé comme ballon. La foi accepte de gérer sa vie comme Dieu l'a dit. Mais bien aimé, ce n'est pas les bagues qu'on va vous donner, bagues noires, qui va changer une situation. Il y en a même, ils doivent écrire leur sujet de prière. On dit, tu écris, tu mets tel montant dans ton enveloppe. Ils font ça. Et puis maintenant, séance spéciale avec l'homme de Dieu. Vous venez. Puis verse l'huile sur ta feuille de sujet de prière. Et puis prends, tape ta tête. Mais les gens sont contents. Ils aiment ça. Oh. Que la foi nous permet de gérer notre vie ou nos vies selon ce que Dieu a dit. Et puis nous sommes dans les gagnantes. Alléluia. Alléluia. Lorsque nous étions allés dernièrement à Lakota, il y a un frère qui parlait d'un certain général de la parole dans une des communes d'Abidjan. Quand il vient comme ça, tout le monde doit sortir pour se mettre à genoux et puis il passe. Allez-y voir. Il dit quelqu'un l'a invité, il a insisté dessus, il est parti. Et puis le temps venu, on dit, le général arrive, tout le monde devait sortir pour se mettre à genoux. Il dit, moi je ne le fais pas. Vous voyez? Ça ne va jamais t'introduire dans l'équipe gagnante du Seigneur. C'est quand tu décides dans ton intimité que je vais gérer ma vie selon tout ce que Dieu me dit, que tu entres dans l'équipe gagnante. Amen. Troisième, je vais citer un serviteur allemand, Dieter Uchtdorf. Il a dit ceci, et ça m'a vraiment touché quand je l'ai lu. Il dit, nous pouvons choisir de croire. Tout le monde va dire après moi, nous pouvons choisir de croire. Car, quand nous croyons, l'aube se dévoile à nous. Vous entendez ça? Il dit, nous pouvons choisir de croire. Car quand nous croyons, l'aube se dévoile à nous. Ou le jour se dévoile à nous. Il dit, nous découvrons alors la vérité. Nous trouvons la paix. Mais si tu ne choisis pas de croire, comment le soleil
peut venir sur toi. Ce n'est pas possible. Jairus, et même la femme qui perdait son sang pendant 12 ans, ont découvert que c'est en croyant aux paroles, en croyant en Jésus, que le soleil commence à s'élever sur nous. Amen. C'est pourquoi ils ont mis, Marc a mis les deux ensemble. L'une n'a pas reçu d'encouragement. Elle a entendu seulement parler. Elle s'est dit en elle-même. L'autre a reçu encouragement. Les deux ont été dans l'équipe gagnante. Donc quand on accepte de croire en ce que Dieu a dit, le soleil du matin s'élève sur nous. Et nous découvrons la vérité. Amen. Une autre vérité. Dieu ne vient jamais en retard, même s'il vient plus tard. Jésus n'est pas arrivé promptement comme Jairus l'a prévu. Mais la fille est revenue à la vie. Amen. Jésus n'est pas venu au même moment où Marie et Marthe l'ont informé de leur frère Lazare. D'ailleurs, quand il était venu, Lazare était déjà pourri. Mais ce n'est pas un retard. Il est venu au temps qu'il fallait. Amen. Quelle situation traverses-tu et penses-tu que Dieu est venu, il tarde trop? Quelquefois même tu te plains, tu murmures. Pense-y. Dieu ne vient jamais en retard, même s'il vient plus tard. Et la dernière vérité que je voudrais partager, c'est Dieu chasse les moqueurs de son champ d'action. Et que dire si toi, le concerné, tu épouses leur avis? Regardez, si Jairus avait épousé tout ce que les gens avaient dit, qu'est-ce qui se serait passé? Maintenant, Jésus arrive là. Les gens se sont mis à se moquer. Qu'est-ce qu'il a fait? Il les a fait sortir. Dieu ne compose pas avec les moqueurs. Il y a des gens qui ont moqué, se moqué. Vous avez vu, non? Ils auraient tué la fille. Ils l'auraient enterrée. Et puis ils seraient heureux. Ils vont danser. Et puis ils vont faire les mains comme ça, les mains comme ça. Veux-tu que les gens célèbrent ta défaite? Veux-tu que les gens célèbrent ta mort avant le temps? Alors, il faut cesser de te moquer. Sinon, Dieu te chasse de son champ d'action. Dieu n'aime pas les moqueurs. Quand il dit que c'est comme ça, tu dis non, moi, c'est pas comme ça. Moi, c'est ça là, je vais faire. Non, il faut faire. Il faut faire. Dieu chasse toujours les moqueurs de son champ d'action. Il hait la moquerie.
Amen. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et il aplanira tes sentiers. Alléluia. Alléluia. Tu n'as pas besoin de faire les tactiques, les techniques. Non. Tu veux voyager. Mais fais correctement tes dossiers, va les déposer. Si on te refuse, tu es chez toi. Mais tu vas aller blaguer les gens, prendre l'argent pour aller payer l'argent à quelqu'un, quelque part là, qui dit il va te faire partir. Et puis maintenant tu te retrouves comme esclave dans un pays du désert. La première fois que j'avais été invité aux États-Unis, en ce moment l'ambassade était au plateau. J'étais parti, j'ai fait mes dossiers, j'étais parti. J'ai été refusé. Mais avant de partir, je connais quelqu'un qui allait et puis qui revenait. Je lui ai présenté, je lui ai parlé de mon truc. Il a regardé mon dossier. Il a dit, bon, là, on va te refuser parce que ton salaire est petit. Ils vont dire que c'est petit. Il faut avoir au moins... Et puis je lui ai dit, ah, mais toi, comment tu fais? Mais si vous voyez les micmacs qu'il m'a montré avec les... il faut... Et puis je lui ai dit, pasteur, tu ne peux jamais faire ça. Moi, je ne peux pas faire ça. Hein? J'ai résolu de gérer ma vie selon tout ce que Dieu me dit. Et il n'a rien dit. Je lui ai dit, je suis dans mon pays, s'il me refuse, bon, je suis chez moi, j'ai été invité. Maintenant, je suis allé. Ils m'ont refusé le visa. Ils m'ont dit que je n'étais pas marié. Pourtant, j'étais marié. Donc, il y avait un membre de l'église ici, en son temps, et sa famille, Roger Owen, un Américain. Et puis je lui ai dit, oh, que je suis parti, les gens ont dit que je ne suis pas marié. À cause de ça, en fait, c'est ce qu'ils ont mis sur leur papier. Roger Owen a dit, mais quoi? Allons-y à l'ambassade. On est parti, et puis il a dit, j'étais là à son mariage. Et d'ailleurs, la lettre d'invitation que j'ai reçue a été légalisée dans une des communes de New York. Donc quand c'est comme ça, toute prise en charge, tout. On ne devait pas me refuser. Et le monsieur lui a dit, oui, même s'il est marié, tu étais là-bas, son salaire est petit. Voici palabre entre les deux dans l'ambassade. Et comme c'est un blanc, ça fait que c'est resté à leur niveau. Les gens sont venus. Il dit, mais ça c'est quelle idée ça? Roger Owen a rougi comme ça. Imaginez-vous un seul instant si j'avais mis un salaire que je n'avais pas. Quelle disgrâce. Et je sais comment ce monsieur a respecté mon ministère. Jusqu'à ce jour, nous sommes en relation. Mais quand le temps était venu où je devais partir, quand j'ai eu la bourse, ils m'ont donné 10 années. Confie-toi en tout ce que Dieu dit. Amen. Amen. Veux-tu te marier? Tu n'as pas besoin de faire micmac. Puis il va commencer à te frapper et puis tu ne vas pas te repentir. Tous ceux qui sont dans cette situation, il faut vous repentir. Es-tu malade? Ce soir, le Seigneur t'accorde la guérison.
Je vous l'ai dit dimanche, moi je suis baptiste rigide, baptiste fondamentaliste, qui ne croyait pas en la guérison divine. Mais en son temps, Dieu m'a guéri. Sinon, je serais mort parce qu'ils ont dit que j'allais mourir. Donc, c'est pourquoi je prie pour les malades. Parce qu'il guérit toujours. Et si tu acceptes qu'il guérit toujours par ses meurtrissures, ce soir, le Saint-Esprit te communique la guérison au nom de Jésus. Pour terminer, je voudrais vous dire, la foi attire toujours l'attention de Dieu quand Dieu attire d'abord nous notre attention. Je reprends. La foi attire toujours l'attention de Dieu quand Dieu attire d'abord nous notre attention. Quand Dieu voit qu'il attire ton attention, sa parole attire ton attention là, c'est alors que tu attires son attention. Ce n'est pas le fait de boire des huiles, je suis désolé. Je suis désolé. C'est triste. Ou bien tu fais tes sujets de prière et puis on met de l'huile dessus et puis on prend ça pour mettre sur ta tête. Boum, boum. Et puis toute la feuille la même est déchirée. Mais il secoue ta tête. Tu tombes maintenant, tu as combattu, tu te lèves comme ça. Hein, là, tu sais que tu es exaucé. Look. Bouteille d'eau, avec photo du prophète dessus. S'il a acheté ça à 350, toi tu dois payer ça à 1000 francs. Même il y en a aujourd'hui qui vendent du pain prophétique dans leur église. Des stylos prophétiques que tu dois acheter pour ton enfant. Parce que c'est travailler. C'est travailler comment? Si tu veux attirer l'attention de Dieu, il faut que Dieu voie que ta confiance en sa parole est réelle. C'est ça qui attire son attention. Donc la foi qui attire l'attention de Dieu là, c'est la foi qui est attirée sur la parole de Dieu, qui est fixée sur la parole de Dieu. Il ne faut pas te moquer de la parole de Dieu et puis penser que tu vas venir, on va faire... Si vous avez beaucoup de chaînes chrétiennes, vous allez voir des choses très bizarres. Dans un pays là, il y a quelqu'un, quand il prêche, des anges et des angèles sont derrière lui. Et puis, Pasteur Domoro vient, je vais leur montrer ça. Et des filles et des hommes, hein, des jeunes, ils sont derrière lui, ils font ça comme ça. Et les gens sont sérieux en écoutant. Pasteur, il faut t'asseoir, merci. Comment est-ce que c'est ça qui va faire? Non. Je vous l'ai souvent dit ici. Moi, avant de servir le Seigneur, vous savez, moi je suis attaché à la parole. Il m'a dit que si tu me sers et tu acceptes de me servir fidèlement, quoi qu'il advienne, tu ne m'en diras jamais ton père, ni toi, ni tes enfants. Je ne pensais même pas encore au mariage. Vous savez, ça m'a guidé dans ma vie pastorale jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à ce que je parte à la retraite. Il a parlé. C'est ça qui attire son attention. Tu as accepté ça. Ce n'est pas le fait de commencer à tirer le coup. Non.
Quand je prie, je peux me mettre à genoux. Souvent, je peux me coucher. Mais ce n'est pas ça qui attire d'abord son attention. Ce qui attire son attention, c'est quel degré est-ce que j'ai accordé à sa parole qu'il m'a donnée. Est-ce que je vais me lever, commencer à mendier auprès de vous, les membres là, parce que je suis pasteur, les pasteurs n'ont rien. Mais comment il va agir dans ta vie? Il dit par ces maîtres, nous sommes guéris. Mais ça ne te dit rien. Hein? Aujourd'hui même, tu t'es promené jusqu'à ce que tu connaisses plus de médicaments que les médecins eux-mêmes. Oh, parce que les Écritures, Dieu me dit dans sa parole que c'est lui qui me guérit. Regardez Psaume 103. Il dit c'est moi, verset 3. Il dit c'est moi qui guéris combien de maladies? Combien de maladies? Toutes vos maladies. Mais on est là, on dit non, c'est-à-dire que ça, c'est bon. On dit que ça y est dans mon sang là. Ça y est dans mon sang, parce qu'ils ont dit que ça a attaqué l'autre chromosome, comme il y a, et puis c'est attaché dessus, donc comme c'est comme ça, ils te font cours de science, tu les regardes jusqu'à... Tu es abattu, tu ne peux même plus prier pour eux. Ah bon? Quand on prend la Sainte Seine, on est né de nouveau, Jésus est entré dans notre esprit par le Saint-Esprit. Mais pourquoi il nous dit de prendre le pain et le vin? Le pain représente le corps matériel et le vin représente le sang. Donc, il a prévu ça pour travailler sur notre sang et sur notre chair. Il n'a rien négligé. Notre Dieu n'a rien négligé. Alléluia. Il n'a rien. C'est pourquoi je veux ce soir encore reprendre ce que le Seigneur a dit à Jairus. Ne crains pas. Crois seulement. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Tu vas te tenir debout. Commence par remercier le Seigneur pour ce que tu as entendu, puisque tu m'as suivi, puisque tu as pris note. Commence par remercier le Seigneur avec ferveur, avec enthousiasme. Remercie-le. Crois seulement. Attire son attention. Remercie-le. Tout ce que tu as entendu qui t'a touché, utilise-le pour lui dire merci. Seigneur, voici ce que j'ai appris. Seigneur, je te remercie pour cette révélation, pour cette vérité. Seigneur, je te remercie pour cette vision que j'ai reçue clairement de ce court-métrage. Seigneur, merci de ce que tu m'as donné de réaliser que ta parole commande toujours. Ta parole dicte toujours ta volonté à ma situation.